j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle chronique sur l'établissement The Hostel, installé à Talence, à côté de Bordeaux, et qui a ouvert depuis novembre 2017. Donc on retrouve Adrien et Rémi avec une identité très spécifique et très propre à eux. Alors déjà, je vous avoue que quand on va jeter un petit coup d'œil sur le site, on se rend compte rapidement du style d'établissement dans lequel on va se trouver, dans un hôtel, mais pas n'importe quel hôtel. Un hôtel assez mystérieux, avec des histoires assez effrayantes. Il fait vraiment petit hôtel de proximité, dans une petite ville. Personne ne sait trop réellement ce qui se passe à l'intérieur, c'est assez discret. Nous avons juste le nom The Hostel sur la devanture, et à part ça, on ne sait pas ce qui se passe. Donc on avance un petit peu après avoir admiré cette belle devanture aussi mystérieuse que terrifiante. Nous nous approchons de la porte d'entrée et on voit rapidement qu'en fait on est dans un petit hall avec un ascenseur à côté, mais on n'en sait pas plus. Du coup, nous sonnons et quelqu'un nous répond et nous demande gentiment quelle chambre nous avons réservée. Nous donnons le numéro de notre chambre. De là, la porte s'ouvre, nous entrons dans le hall, nous refermons la porte derrière nous et nous attendons devant l'ascenseur que quelque chose ou quelqu'un vienne nous accueillir. À partir de ce moment-là, je préfère vraiment plus rien vous dire parce que j'estime que ce serait un petit peu du spoil. En fait, l'aventure est tellement immersive dès le début que je souhaite vraiment pas en dire plus et je vous encourage vivement à aller le tester parce que c'est juste hyper original. Très personnalisé et ça vaut vraiment le coup d'être testé, donc je préfère vraiment pas vous en dire plus sur l'accueil, en tout cas en début de jeu. Chers amis joueurs, venons-en enfin à la fameuse présentation de ces deux chambres, plus mystérieuses que terrifiantes. Alors la suite 237 est une chambre qui a été privatisée il y a quelques mois de ça par un mystérieux locataire. Tout ce qu'on sait, c'est que ce dernier organise des soirées pleines de surprises sur le thème de la fête foraine. Pour en savoir un petit peu plus, il faut y participer. De ça, nous acceptons du coup l'invitation et nous acceptons également de pénétrer dans l'univers hors du commun de ce personnage hors du commun. Malheureusement, il faut faire attention, parce que, comme vous le savez, la curiosité est un très vilain défaut, et ça peut avoir de fâcheuses conséquences. Je n'ai strictement rien à redire sur cette salle. Pour moi, c'est une salle sans faute, alors je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, tout est présent, elle est très complète, que ce soit en termes d'énigmes, de décors, de scénarios, mais je vais vous faire un détail. En parlant d'abord du décor, pour moi, le décor, il est époustouflant. Ne vous attendez pas à une grande roue dans la salle, vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas la place, mais on est quand même vraiment dans une chambre qui a été complètement aménagée sur le thème de la fête foraine, avec énormément de jeux qui rappellent la dynamique de la fête foraine et l'ambiance. Bravo vraiment pour la déco, il n'y a vraiment rien à redire. Ce que j'apprécie énormément aussi, c'est l'interaction avec le Game Master, qui du coup rend l'expérience totalement unique et personnalisée. Alors c'est une salle qui a pas mal de mécanismes, mais ça fonctionne vraiment très bien, c'est très fluide et très peu de cadenas. On constate aussi que la conception et l'organisation des énigmes est vraiment fait pour que chacun joue un rôle actif dans le jeu et que chacun se sente vraiment utile dans l'avancement de l'histoire. Et je peux vous assurer qu'on rentre vraiment dans l'histoire. Moi personnellement, j'étais totalement dedans. C'était vraiment l'immersion, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Je pense que vous allez apprendre tout au long des vidéos un petit peu que le scénario, pour moi, c'est super important. Je suis un peu plus indulgente en ce qui concerne les décors ou encore les énigmes, mais pour moi l'immersion, c'est vraiment le début de l'aventure. Parce qu'à partir du moment où on nous briefe, où on nous raconte une histoire, où on nous plonge dans un univers, pour moi le jeu, il a déjà commencé en fait. Donc je trouve ça hyper important. Et là pour le coup, est construit, il est fondé, il est justifié. Franchement, c'était vraiment super. Alors, pour la note, j'ai décidé de mettre un 20 sur 20 parce que pour moi, tout est présent. Les jeux sont correctement imbriqués. L'interaction avec le Game Master est super. Les décors sont cohérents, très festifs, très en lien avec le thème. Le scénario, pour moi, il est en béton armé. Enfin, on a un scénario dans lequel on se dit « Comprenez pourquoi vous êtes là et tout sera limpide ». J'ai trouvé ça génial aussi, ce réel équilibre qui existe entre l'angoissant et l'amusement. Je trouve qu'il faut être vraiment très bon pour que l'un ne prenne pas le pas sur l'autre, que ce soit ni trop amusant ni trop angoissant. Franchement, l'équilibre est juste parfait aussi à ce niveau-là.
l'ancien propriétaire des lieux, s'adonnait à des soirées assez particulières mais très en vogue à l'époque, des soirées spiritisme entre amis. Un soir, lors d'une de ces fameuses soirées spiritisme, un drame survint à cause d'un mauvais choix collectif. Il y a eu un énorme drame. Depuis, dans cette chambre, un temps reconverti en bibliothèque, il se passerait des choses et des phénomènes assez étranges et nous sommes contactés par l'hôtel en tant que médium professionnel pour comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est une histoire de fantôme à dormir debout ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça? Et du coup, notre mission est d'exorciser les lieux et de libérer l'hôtel de ses démons. Comme à son habitude, The Hostel nous propose des choses sublimes, abouties, personnalisées, profondes. On a encore passé un très bon moment dans cette salle. Alors c'est une salle qui regroupe beaucoup de valeurs. Alors déjà, il faut être assez courageux parce que c'est une salle avec une ambiance très particulière, assez angoissante, oppressante. Donc je vous avoue que être un petit peu courageux, pas avoir peur de tout ce qui bouge, des bruits et tout ça, ça va être très important pour pouvoir faire cette salle jusqu'au bout en tout cas. Il y a un aspect coopératif que je trouve hyper intéressant et hyper bien fait. Beaucoup de communication, la cohésion d'équipe est hyper importante, donc choisissez bien les compères avec qui vous allez faire cette salle, c'est très important. Alors le décor encore, eh bien merveilleux, superbe, immersif. En plus de ça, on voit que l'optimisation de la salle a été vraiment faite au mieux. Ça a été très bien exploité et ça reste quand même une salle assez grande hein, pour avoir joué avec 3 autres compères à moi. On s'est vraiment éclaté, on a de la place, l'endroit est vraiment exploité jusqu'au bout, donc c'était vraiment très sympa. On est encore sur une salle avec des mécanismes vraiment surprenants, originaux, sur lesquels j'étais jamais tombée auparavant. Encore une très belle surprise. Sincèrement, vous allez vraiment être abasourdi et surpris par le style d'énigme de cette salle. Encore une belle touche d'originalité à ce niveau-là aussi. Les énigmes sont bien pensées, ça a été fait aussi très intelligemment, et on reste toujours avec des énigmes en lien avec cette ambiance très oppressante des lieux. C'est très cohérent, vraiment très cohérent. Je trouve qu'il y a énormément de profondeur dans le scénario et en plus il y a une évolution tout au long de la salle. Ça veut dire que au fur et à mesure de la découverte des pièces, des énigmes et tout ça, l'histoire et le scénario s'intensifient et s'approfondissent et c'est juste génial. Et toujours ce concept de comprenez pourquoi vous êtes là, imprégnez-vous du lieu et tout sera limpide en fait. C'est la salle parfaite, on va dire, un scénario aux petits oignons. Tout a été mis en place en tout cas pour vraiment passer un bon moment et ça a été vraiment un très grand plaisir de jouer cette salle, vraiment. Alors pour la note, vous devez vous douter, mais je vais mettre 20 sur 20 également. C'est un thème que j'apprécie énormément. C'est vraiment abouti, c'est fait avec passion. C'est une redécouverte des escape games en fait. Ils ont vraiment leur identité et c'est vraiment super. En conclusion, ce que je peux dire de The Hostel, c'est que c'est juste une pépite dans ce monde d'escape game. Pour moi, la magie, elle opère clairement. Les gérants sont vraiment passionnés et je peux vous dire qu'il faut être sacrément passionné pour proposer un rendu de salle aussi abouti. J'apprécie beaucoup la démarche novatrice dans laquelle ils sont, l'important n'est pas de sortir en moins d'1 heure, mais vraiment de connaître la fin du film qu'on est en train de vivre. Je vous mets évidemment le lien du site internet de The Hostel dans la barre de description, donc si vous êtes assez curieux et assez courageux pour réserver une salle, laissez-vous tenter. J'ai également eu l'opportunité d'interviewer Rémi, qui est l'un des 2 gérants de chez The Hostel, qui nous partage un petit peu sa vision de l'escape game. Visionnons donc ça ensemble. On l'a découvert en juin 2016 lors d'un enterrement de vie de garçon et on a testé ça un peu au hasard et on a été agréablement surpris et on a fait des salles sur Paris. Les thèmes étaient Saw et Alice au pays des merveilles. Ça a été un très bon moment. Je pense qu'il y a eu le désir de créer, un peu le ras-le-bol des boulots qu'on faisait, Adrien et moi. Puis je pense que tous les escapes qu'on avait pu faire jusque-là, on n'avait pas fait beaucoup, un petit peu moins d'une dizaine je dirais. On avait toujours quelque chose à redire. On se disait ah l'histoire, il faudrait qu'elle soit un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. À force de dire nous on ferait comme ci, nous on ferait comme ça, il a fallu se lancer. C'est parti sur beaucoup de papier-crayon, d'idées en l'air, et je pense que les scénarios ils ont tous au moins 1 an.
Ils ont tous été repris 75 fois et je pense qu'à chaque fois qu'on a eu le local, on a changé les scénarios. Quand on a commencé à poser les cloisons, on a changé les scénarios. Et aujourd'hui encore, alors que les salles sont ouvertes, ils continuent d'évoluer. Je pense qu'il va y avoir d'abord les responsabilités un peu techniques, donc tout ce qui va être sécurité autour de l'accueil et de la gestion des gens. Et après, moi, ce à quoi je pense le plus, c'est la responsabilité morale de proposer un jeu. Quand quelqu'un vient ici et repart d'ici, il a vraiment eu le sentiment qu'on a voulu lui proposer quelque chose où on a voulu lui faire oublier sa vie pendant 1 heure. On a testé beaucoup, mais enfin je dirais entre 15 et 20. Moi j'ai tendance à recommander souvent les 7 péchés capitaux de Good Luck, la petite chambre du casse-tête bordelais, et dernièrement il y a eu The Room sur Saint-André de Cubzac, où je pense que moi j'attends impatiemment leur 2e salle. Je pense qu'ils ont des très bonnes choses à proposer. Le spiritisme, ça vient d'une simple réflexion, alors je peux pas trop en dire, où on a voulu en fait que le jeu soit présuggéré en fait, qu'il n'y ait pas forcément de choses sur lesquelles s'appuyer, mais que tout soit dans la suggestion, l'observation de l'environnement et ce que ça devrait naturellement pousser à faire. Mais c'est toujours un petit peu compliqué d'adapter. L'autre, on était parti vraiment sur un thème qui nous a séduit, donc la fête foraine. Et ça a évolué vraiment dans le sens opposé à ce qu'on voulait à la base. Au début, on voulait vraiment faire quelque chose d'effrayant et on est parti sur toute une autre histoire. La prochaine étape, ça va être de stabiliser The Hostel, c'est-à-dire rendre l'exploitation la plus fluide possible, qui est jamais le moindre accroc. Ensuite, ça va être de pouvoir recruter pour nous, récupérer un petit peu de temps pour nous, et commencer à réfléchir à une 3e salle, à des idées nouvelles, à comment faire évoluer les salles déjà existantes et proposer encore des choses pour essayer de surprendre les gens. Le plus de notre établissement, je dirais l'inventivité. Quand on crée quelque chose, on essaye de suite de se mettre à la place des gens et de proposer quelque chose qui va surprendre. Même ce qu'on a proposé aujourd'hui, je pense qu'on voudrait toujours le faire évoluer vers plus de surprises. Donc ouais, ça va vraiment être ça, d'essayer de surprendre les joueurs à chaque fois. Voilà, chers amis joueurs, c'est déjà la fin de cette 2e chronique. J'espère qu'elle vous aura autant intéressé que la première. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Je vous dis à très vite et sachez que je ne loupe rien. Ciao!